Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la géologie générale. Alors voilà notre thème, un des plus beaux qui soit bien sûr, c'est notre planète. Les Grecs anciens appelaient la Terre Gé. Et cette racine, sous forme de géo, intervient dans toute une série de mots comme géologie bien sûr, mais aussi géodésie, géochimie, géochronologie, etc. Ces mots désignent des sciences et des techniques qui font partie de la grande famille des sciences de la Terre. En quoi sommes-nous concernés? Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la géologie nous concerne tous. D'abord en ce qui concerne les ressources en eau, en énergie et les matériaux qui sont si importants pour l'humanité. Toutes ces ressources viennent de l'intérieur de la Terre, du sous-sol. Et au niveau des matériaux, il suffit que vous regardiez autour de vous pour constater que la plupart des objets viennent du sous-sol. Que ce soit le métal, bien sûr, mais aussi le plâtre, le béton, le plastique via les hydrocarbures, etc., etc. La répartition des mers et des continents, les changements climatiques, sujet important s'il en est, et nos origines font partie de l'histoire de la Terre et de la vie. Et enfin, les sols sont bien sûr développés sur un substrat rocheux. Un petit exemple parmi tant d'autres, la position de la Wallonie au cours des temps géologiques est bien sûr fonction de la dérive des continents, autrement appelée la tectonique des plaques. Plus concrètement, la géologie est la science qui traite de la composition, la structure, l'histoire et l'évolution des couches internes et externes de la Terre. Cette étude se fonde sur l'observation des parties de l'écorce terrestre accessibles à nos yeux et en font donc une science naturelle. Les études géologiques s'articulent autour de 3 thèmes principaux. Premier thème, la connaissance des matériaux de l'écorce terrestre par le biais de la minéralogie qui étudie les minéraux et de la pétrologie qui est l'étude des roches. Deuxième thème, l'analyse et la compréhension des processus qui opèrent à la surface et à l'intérieur de la Terre. C'est ce qu'on appelle la géodynamique, au sein de laquelle on distingue une géodynamique externe, ce sont les phénomènes d'altération, d'érosion, de transport et de dépôt. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de la mer. Et une géodynamique interne, qui est consacrée à l'étude des processus à l'origine des reliefs, le volcanisme par exemple, la tectonique. Bien sûr, à chacune de ces catégories se rattachent des branches spécialisées de la géologie. La sédimentologie, par exemple, c'est l'étude des sédiments et de leur formation. La tectonique, étude des déformations de l'écorce terrestre, la volcanologie, etc. Je vous ai mis 2 photos. À gauche, ce sont des sables qui sont étudiés par la sédimentologie qui reconstituent leur milieu de dépôt. Et à droite, vous avez une série de petites failles qui affectent des grès. Petites failles qui sont donc étudiées par la tectonique. En effet, le monde a changé, mais la géologie garde la mémoire de ces mondes anciens. Et le 3e thème d'étude, c'est la détermination de la succession des événements enregistrés dans les roches.
on parle de géologie historique, qui comprend deux volets. Premier volet, la stratigraphie, c'est la succession des couches rocheuses et des fossiles qu'elles contiennent. Et le deuxième volet de ce thème, c'est la paléogéographie, qui reconstitue les paysages qui ont existé aux différentes périodes géologiques. Un petit schéma pour vous montrer la place de la géologie par rapport aux autres sciences, mathématiques, physique, chimie et biologie. Entre les mathématiques et la géologie, on peut placer la géodésie, qui étudie la forme de la Terre, la géostatistique, qui se consacre à la répartition statistique des matériaux dans l'écorce terrestre, en général des minerais. Entre la physique et la géologie, on a la géophysique, qui est l'étude de la croûte terrestre et des matériaux par des méthodes physiques, par exemple la propagation du son ou des ondes sismiques. La tectonique, qui étudie les déformations de l'écorce terrestre. Entre la physique, la chimie et la géologie, on a la cristallographie et la minéralogie, qui étudient des solides qui ont à la fois une composition chimique et une forme cristalline. Entre la chimie et la géologie, on a la géochimie, qui étudie la répartition des éléments chimiques dans la croûte terrestre. Entre la biologie et la géologie, on a évidemment la paléontologie, qui étudie les fossiles compris dans les roches. Alors la pétrographie et la sédimentologie ont une place un petit peu à part, puisque la pétrographie, c'est l'étude des roches. Elle est à la fois entre la physique, la chimie et la biologie, puisque les roches contiennent des fossiles. De même pour la sédimentologie, puisque les sédiments ont également un contenu organique. Alors le plan de cet enseignement, eh bien je vais partir des éléments les plus petits. En géologie, ce qui est le plus petit, ce sont les minéraux et les cristaux, pour arriver progressivement à notre planète entière. Plus précisément, après l'introduction, je vous ferai un bref historique de la géologie. C'est toujours très intéressant de voir comment les idées se sont imposées peu à peu au sein d'une science. Puis on partira des plus petits éléments, c'est-à-dire les cristaux et les minéraux, qui vont former les roches. Je vous parlerai aussi des processus qui forment ces roches. On verra plus en détail les roches magmatiques, grande famille, puis les roches sédimentaires, et on verra également les roches métamorphiques qui sont une transformation de roches magmatiques ou de roches sédimentaires. Alors là, on augmente encore un petit peu l'échelle. On va voir les bassins sédimentaires et les chaînes de montagnes. Et puis, on passera à l'échelle de la Terre dans sa totalité, avec l'anatomie de la Terre. On fera à cette occasion un petit voyage vers le centre de notre planète. Je vous raconterai l'histoire de la Terre depuis sa formation. Quelques mots sur la géologie de la Wallonie, c'est notre région. Et en synthèse, on terminera par la Terre et l'humanité, au sens des géorisques et des géoressources. Alors ce livre peut être considéré comme une source bibliographique pour le cours. Il suit exactement le même plan, du plus petit au plus grand. Et vous aurez un complément de toute une série de notions approfondies à partir des notions que je vous exposerai.